Là, je vais vous raconter d'abord une anecdote personnelle. En 2012, il y a 13 ans, je suis allée à Soulac-sur-Mer, la ville de mon enfance, pour rendre visite à mon père, passer quelques jours avec lui. Et à ce moment-là, j'étais fraîchement convertie au catholicisme et j'ai dit à mon père, dimanche, je vais aller à la messe à l'église de Soulac. Parce que cette église est très belle, c'est une église romane, il y a toute une légende à Soulac sur cette église, et pas qu'une légende d'ailleurs, elle a été ensevelie, ensuite elle a ressuscité, et la devise de Soulac c'est Ex arenare divivit, et donc voilà. Comme quand j'étais enfant, moi j'étais élevée dans une famille complètement athée, donc j'étais jamais allée à la messe dans cette église. Je me suis dit, là, je vais voir ce que ça fait, je vais aller à l'église. Et mon père me dit, ah bon? Et il me dit, bon, je viens avec toi. Alors, ça m'a étonnée parce que, vu qu'il est complètement athée, bon, j'ai dit d'accord. Donc, le dimanche matin, on se retrouve à l'église. Et pendant la messe, mon père n'arrête pas de me raconter des blagues sur les curés, et aussi des anecdotes. Je me rappelle de celle cette anecdote sur un curé de je sais plus quel village qui volait du pâté dans une épicerie, et finalement l'épicier avait fini par le prendre la main dans le sac, ou peut-être il avait vu avant, il n'osait rien lui dire, enfin bref. Et il s'était retrouvé, je sais pas, peut-être chez les gendarmes, je sais plus exactement. Enfin bon, tout un tas d'anecdotes comme ça pour ridiculiser le clergé. Et pendant la messe. Donc je pense que c'était bon, peut-être un petit peu parce qu'il devait penser que je m'ennuyais, ou peut-être parce que lui s'ennuyait, et puis aussi par provocation bien sûr, parce que comme il nous avait élevés dans l'athéisme, me voir aller à la messe, ça devait l'embêter un peu quand même. Mais ça m'a beaucoup fait rire. Et à la fin, donc je me lève au moment de la communion, et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, j'y vais. Il me dit, mais tu vas communier? Et là, il était choqué. Et il me dit, mais tu ne t'es pas confessé. Et là, j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, c'était pas moi la catholique, c'était lui. Parce que moi, je m'en fichais de pas m'être confessée. Et c'est pas des choses auxquelles je crois. Si vous voulez, je jouais le jeu parce que voilà, c'est comme ça. Il y a un rite, voilà. Mais communier après ou avant ou sans confession, je m'en fichais pas mal. Tandis que pour lui qui était complètement athée, mais qui avait été élevé dans le catholicisme, et c'était grave d'aller communier sans s'être confessé. À 14 ans, mon père, il allait à la messe tous les dimanches, comme on faisait à son époque, et il avait dit à ses parents, moi je veux plus y aller, j'y crois pas, et de toute façon quand je serai grand, je serai communiste. Ce qu'il a été, en effet. Et sur quoi il avait reçu une gifle. Voilà. Mais bon, c'était un esprit libre. Et puis il avait remarqué aussi l'attitude louche du curé dans le confessionnal, les questions ambiguës qu'il posait. Bon, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'en a pas dit plus. Hein. Je sais pas exactement, mais bon, voilà. Tout ça l'avait dégoûté de l'Église à jamais. Comme finalement, ça m'a dégoûté moi aussi. Mais j'ai fait ma petite expérience. Je suis allée voir
comment ça se passait quand on était catholique, quand on allait à l'église. Et j'ai rencontré beaucoup de catholiques qui d'ailleurs m'ont raconté, ils se confiaient à moi, ils me racontaient tous leurs problèmes familiaux. C'était terrible parce que j'ai vu que c'était des gens très souvent malheureux, embringués dans des problèmes et des problèmes causés par la religion. Alors pourquoi je raconte ça? Parce que je pense que c'est pas seulement mon père qui était catholique sans le savoir, qui était en fait, qui avait ces principes ancrés en lui malgré lui. C'est toute notre société qui a été forgée par cette religion. Et même les gens qui se disent athées, en fait, c'est ancré en eux, sauf ceux qui ont été élevés sans religion, qui sont évidemment de plus en plus nombreux, mais il y en a encore beaucoup qui viennent de cette culture-là. Et quand je vois nos politiques qui viennent, eux, vraiment de cette culture-là, Macron, pour commencer, mais c'est aussi bien Mélenchon, Tondelier, Retailleau, Bayrou. Ce sont les mêmes problèmes qu'ils nous causent, les mêmes problèmes que cette religion pose à ceux qu'elle a embobinés et manipulés. Les gens se laissent manipuler, c'est terrible parce que il y a des gens qui sont experts en manipulation. Bon, je veux pas jeter la pierre à ceux qui se laissent manipuler parce que s'ils sont pas avertis, ils se rendent pas toujours compte de ce qui se passe, ou ils font une confiance malheureusement aveugle à leurs manipulateurs. C'est comme ça qu'on a un Bayrou qui n'a rien dit sur Betaram, alors qu'aujourd'hui les témoignages se multiplient. Sa fille elle-même. On apprend aujourd'hui aussi dans le monde qu'un petit garçon de 11 ans est mort à Betaram dans sa fièvre parce que apparemment il n'a pas été secouru à temps. Sa sœur porte plainte contre non-assistance à personne en danger. Enfin, ce sont des criminels, ces gens-là. Comment se fait-il que l'Église catholique continue à avoir un tel soutien de la part des pouvoirs publics et de la part des médias? Quand on voit ce qui se passe maintenant avec la mort du pape, c'est juste effarant. Bon, pour rigoler un peu, je vais vous mettre une photo du pape François en compagnie d'une évêque anglicane. Évidemment, ça n'existe pas dans le catholicisme. D'une femme consacrée, qui a consacré sa virginité à Dieu, et d'une bonne sœur. Et je vous laisse apprécier la tête qu'il fait en compagnie de ces trois femmes. Bon, si on commence à parler du sexisme et de la misogynie du pape, on n'a pas fini. Mais enfin, je vais quand même rappeler quelques faits parce que tout le monde les oublie. On nous présente un grand progressiste. Bon, pour lui, il a déclaré, ce sont des choses qu'il a déclarées. Aux hommes reviennent l'autorité et la décision, aux femmes la réceptivité et la fécondité. Bon, y compris bien sûr dans l'Église. Selon lui, donc il a saupoudré à quelques postes de responsabilité, comme directrice du musée du Vatican, des femmes, donc pour faire illusion, hein, parce qu'en fait ça change rien. Hein. Et en fait, ce qu'il a dit aussi, c'est qu'il craignait le machisme en jupe. Voilà, ça lui fait peur.
c'est évident. Bon, c'est tout simplement la religion, hein. C'est toujours condamné. L'avortement, il parle de tueur à gages. Pour le mariage homosexuel, il parle du démon. Pour la contraception est toujours prohibée. Bon, enfin, c'est tout simplement la religion. C'est tout simplement incompatible avec la vie réelle. Et c'est pas possible de le changer. Moi, quand j'ai fait cette incursion dans le catholicisme, j'ai essayé par mes écrits de changer les choses. D'ailleurs, j'ai eu du succès avec mes écrits. Mais maintenant que je me suis éloignée d'eux, on les trouve plus en librairie, ils ont tout retiré. Quand j'ai publié, ça leur plaisait beaucoup. Mais maintenant, je suis excommuniée des librairies. Bon. De toute façon, voilà, c'était impossible de changer. On peut pas changer, ou alors, c'est plus du catholicisme, et c'est pour ça que les traditionalistes s'en inquiètent. Voilà, soit on fait autre chose. Voilà, il y a pas moyen de réformer cette religion, cette charia catholique. C'est comme ça, c'est dans son ADN. Ah oui, pour conclure le paragraphe sexisme du pape, il a déclaré devant la Commission internationale de théologie: les femmes, c'est comme les fraises dans le gâteau, il en faut toujours plus. Alors, je vous laisse apprécier cette phrase d'un pape, d'un chef spirituel qui est mort dans une obésité morbide, ce qui est malheureux, mais ce qui signifie que il ne savait absolument pas maîtriser ses instincts, en tout cas sa gourmandise. Et quand on voit que sa gourmandise, il la compare aux gâteaux aux fraises et aux femmes, bon, ça a l'air amusant comme ça, mais moi ça me rappelle aussi le livre de Daoud dont on parlait il y a quelques mois, hein, où il rêve de dévorer les femmes. Et d'ailleurs, il leur a fait beaucoup de mal. C'est ça, ces gens font du mal. Alors je rappelle juste quand même, hein, ce que j'ai dit la dernière fois, je l'ai pas dit, mais j'avais mis les articles, qu'il a soutenu un pédocriminel qui a lui-même soutenu des pédocriminels, des prêtres pédocriminels en Australie pendant des décennies. Il y a eu des milliers de victimes, des suicidés, ça a été fait dans des conditions particulièrement sordides. Et lui, il a choisi cet évêque George Pell pour le mettre, lui donner le poste, le troisième poste le plus important au Vatican, hein, c'était le numéro 3 du Vatican. Et non seulement il lui a donné ce poste, il l'a promu, mais en plus il l'a protégé, alors que l'Australie, la justice australienne le réclamait pour le juger pour tous ses crimes et le soutien de tous ces criminels. Il l'a gardé vraiment jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'il soit vraiment obligé de s'en défaire, tout en prétendant combattre la pédocriminalité dans l'Église. Bon, tout est comme ça, en prétendant combattre les riches. En fait, les combats sont jamais en nommer un seul, hein, prudemment, et il les a tous reçus. En fait, tous les plus riches du monde ont été reçus au Vatican et honorés, tout en prétendant soutenir les malheureux. Il a refusé de répondre, il n'a jamais répondu aux associations
espagnols qui ont demandé à plusieurs reprises à ce que l'Église ouvre ses archives pour que les enfants qu'elle a enlevés pendant le franquisme puissent retrouver leurs parents. Ben, il n'a même pas daigné leur répondre. Voilà, tout est comme ça. Beaucoup d'observateurs ont bien noté cette duplicité, cette rouerie qui qualifie de très jésuitique, en effet. Mais le plus terrible, c'est quand les gens disent quelque chose et qu'ils font l'inverse. Ça, c'est vraiment extrêmement nuisible. Je préfère une religion qui affirme haut et fort sa façon d'être, plutôt que et comme ça, si on ne l'aime pas, bah voilà, on ne la fréquente pas, plutôt que ce catholicisme qui essaie de rameuter les gens vers lui, alors qu'il est tout aussi nuisible que n'importe quelle autre secte. Et on le voit bien puisque les médias collaborent en fait. J'emploie le verbe collaborer au même sens qu'on pouvait l'employer pendant l'occupation, pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Et des collabos des manipulateurs. Faites attention vous aussi dans votre vie et à pas céder à des manipulateurs qui vous rendent complices de leurs méfaits. Ciao.